Il y avait les humoristiques, les tendres, les sobres, les vierges. Il y en avait qui représentaient de beaux paysages, d'autres des confettis à l'intérieur. Celles destinées aux enfants étaient très colorées et celles plus discrètes, aux couleurs unies. Il y en avait des milliers, des centaines de milliers, rangés bien au chaud dans leurs boîtes, des centaines de boîtes disposées par région, classées par fête, des photos ou des dessins par liasse de 50 cartes, 25 liasses par carton, 7000 mètres cubes d'empilage dans un hangar à flanc de coteaux. Tout d'abord, il fallait trouver le bon carton dans le labyrinthe des commandes, trouver la référence, imprimer le code barre, sortir les étiquettes promotionnelles à 1 ou 2 euros. Puis ouvrir le carton, s'emparer des packs, défaire leurs élastiques, recompter, faire des piles de 10. Ensuite, il fallait prendre chaque carte postale, coller le prix du côté de l'image, retourner la carte, coller le code barre au verso, recommencer avec la suivante, recommencer avec le pack suivant, le carton suivant, recommencer avec tous les autres cartons pour préparer les commandes de cartes de vœux de Noël et la grande distribution. Elle avait fermé ses cahiers, pris quelques vacances en avance sur le programme pour reposer son esprit qui cavalait entre les diverses matières et pour coller des milliards d'étiquettes, 2 par carte, 8 heures par jour, pendant 10 jours. Il avait bien fallu 10 minutes à Tara pour qu'elle trouve un automatisme dans ses gestes et qu'elle puisse laisser vagabonder son esprit librement. Mais Tara ne se satisfaisait pas si facilement. En peu de temps, son mental commença à courir sur la projection des vacances de Noël, la dinde, la bûche, le cadeau, un seul, parce que cette année c'était vache maigre pour tout le monde. Est-ce que Kelly se rendrait heureuse de partager ce moment malgré l'absence de son père, ou cela gâcherait-il tout? Arriverait-elle à économiser suffisamment pour aller passer une journée à la neige? La dernière leçon d'anglais lui avait paru bien difficile, il fallait penser à la revoir. Florence avait-elle vu le Grand Canyon? L'imprimante. Ah oui, pensez à changer la cartouche et en acheter en rentrant. Rentrer le linge. Oh, j'aimerais bien retourner au même hôtel qu'au mois d'août avec Sandro, celui où on avait mangé une pizza sur le canapé, celui où je m'étais endormi, la main sur ses attributions. Que fait-il à cette heure? Ah, flûte, j'ai oublié de décongeler quelque chose pour ce midi. Il va me falloir me contenter d'un sandwich. Mais qu'est-ce que je fais là? Se demanda-t-elle en mettant l'élastique au bout du 5e paquet de cartes de son tout premier carton. Dès lors, le temps lui parut infiniment plus long. La perspective de son interminable monologue intérieur qui semblait s'être échappé de l'écheveau et faire des nœuds en dévalant l'escalier lui apparut soudain comme angoissante. Afin d'éviter de tourner en rond, elle activa son mental de façon à ce qu'il fonctionne sur un mode de pensée différent. Puisqu'elle se devait de travailler par automatisme, elle chercha à en optimiser le temps. Elle reprit donc tout depuis le début, en commençant par aller lentement. Placez le carton à sa gauche. Étalez sur la table les piles de cartes. Préparez un ruban pré-imprimé de code barre. Les placer à sa droite avec le bord vers le bord de la table afin de s'appuyer sur la tranche pour que se soulève d'une seule pression le bord de l'étiquette. Installez le rouleau de pastilles vert fluo à partir de 1 euro au-dessus des codes barres. Placez la carte postale au centre. 30 cm du bord vers le centre, déposez la boîte d'élastique. Maintenant, il fallait trouver un rythme. Celui qui ferait avancer les choses en cadence, qui créerait une musicalité mécanique. Le chant de la carte postale. Avec une lenteur exagérée, Tara fit chaque geste tout en corrigeant au mieux chaque mouvement. Saisir une carte sur le dessus du tas, la poser devant elle. Décoller d'une main droite la pastille de prix, coller le prix, retourner la carte, décoller le code barre de la main droite, coller le code barre sur la carte, déposer la carte sur sa droite en saisissant de la main gauche la carte suivante. Saisir, poser, décoller, coller, retourner, décoller, coller, déposer, recommencer.
saisir, poser, décoller, coller, retourner, décoller, coller, déposer. 25 fois de suite. Mettre un élastique. Poser de la main gauche en attrapant la pile suivante de la main droite pour ne pas rompre la chaîne. Saisir, poser, décoller, coller, retourner, décoller, coller, déposer. Recommencer. Saisir, poser, décoller, coller, retourner, décoller, coller, déposer. Le mouvement, assimilé à l'aide de la gestuelle et du son cadencé, lui procura une sorte de plaisir intense. La concentration que lui demandait cet exercice de rapidité musicale vida son esprit de toute trace de pensée. Un beau grand vide étendait ses bords jusqu'aux extrémités de ses doigts. Tara jouissait du néant et de la musique en même temps. Furtivement, elle eut l'idée qu'elle vivait un moment exceptionnel. La cadence fut un raté, lui rappelant concrètement qu'elle était elle-même la cadence, la musique, le rythme, l'action, le néant. « C'est bien, Tara! Ensuite, il faudra passer en priorité la commande 2112 et la 321. Nous avons du retard, mais au rythme où tu vas nous rattraper ça. » Casser le rythme. Chaque fois qu'un nouveau mouvement devait être fait, il cassait le rythme. Plus de musique. Il fallait aller chercher l'autre palette, la ramener, ouvrir les cartons, déposer les cartes sur la table, recommencer. Selon la taille de l'étiquette, selon la carte, le son changeait imperceptiblement. La carte postale simple faisait un bruit sec. La double carte était plus moelleuse et le son plus dense. Les cartes de Noël doubles en relief avaient la sonorité étouffée des jours de neige. C'était la plus jolie des mélodies, celle qu'elle continuait à entendre le soir du fond de son lit, celle à laquelle elle songeait pour vider son esprit des pensées qui l'assaillaient. Puis elle recommençait. À la fin de la journée, Tara était contente d'avoir évité de parler à ses collègues. Si elle passait à leurs yeux pour sauvages, elle les remerciait en silence. À présent, elle pouvait entendre aussi tous les contretemps et toutes les tierces que faisaient ses collègues, qui s'accordaient au chant des cartes. Le chant de la carte postale occupait ses journées dans le hangar sans fenêtre. Le bruit du manteau décroché sur le porte-manteau, celui de la porte des toilettes qui jasait dans son dos, lui indiquaient que l'heure de rentrée était arrivée. Au 5e jour, on la chargea de s'occuper de tout le nord-ouest de la France, avec des cartes de vœux uniquement, jaunes, rouges, bleues, vertes, à paillettes, avec des flocons, des paysages tout doux, cotonneux, comme des bras qui vous étreignent, des sapins aux bougies à mèches, des grosses boules drapées de peinture à la main, des carreaux givrés, des paquets cadeaux gardant jalousement leurs secrets, des biches marchant dans la neige, avec des lettres de toute taille pour clamer un joyeux Noël à chacun. Saisir, poser, décoller, coller, retourner, décoller, coller, déposer. Recommencer. Saisir, poser, décoller, coller, retourner, décoller, coller, déposer. Ses mains se mirent à picoter, à chauffer. Pour chaque carte qui passait entre ses mains, elle eut envie de poser une intention à l'égard de celui qui la recevrait. Son cadeau de Noël à elle, sa participation au monde. Tout en continuant la danse des verbes saisir, poser, décoller, coller, retourner, déposer, elle envoya mentalement le signe qui favorise le traitement à distance sur les mains. Elle prononça 3 fois les mots. Et Tara commença à donner à chaque carte la même intention. Reçois le Reiki que je t'envoie. Une autre. Reçois le Reiki que je t'envoie. Je me souviens comme son cœur battait fort, comme ses mains faisaient appel à l'énergie. Je me souviens comme elle me parla avec douceur, et comme à cet instant elle s'aima, nous unifia. L'âme de Tara.